الحمد لله الذي حلل النكاح وحرم الزنا وقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن غض البصر أحسن الفرج وقال صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء التعطر السواك والزواج النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني وقد رغب عني. Louange à Allah qui a rendu le mariage licite pour le croyant musulman et a rendu la fornication illicite, interdite pour lui. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'il est le seul digne d'être adoré. Nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en Dieu, musulmans, mes frères, musulmanes, mes sœurs, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit 4 comportements, 4 choses font partie de la tradition des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la tradition de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Haya, la pudeur. C'est pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui n'a pas de pudeur, c'est lui qui fait ce qu'il veut. At-ta'attur, le parfum. Ce parfumé fait partie de la tradition des messagers. As-siwak, le cure-dent, se brosser les dents. Le messager d'Allah nous dit que ça fait partie de la tradition de eux, les messagers. Et en 4e lieu, az-ziwaj, a dit le mariage, qui fait partie de la tradition de tous les messagers. Et il dit, an-nikah sunnati, le mariage est ma tradition. Waman ragiba an sunnati falaysa minni, celui qui refuse de se marier a refusé ma tradition. Falaysa minni, il ne fait pas partie, n'est-ce pas, de ma communauté, il ne fait pas partie de moi. Et dans une autre version, il dit, wakad ragiba anni, il m'a refusé. Ceci étant, frères et sœurs en islam, le mariage est très important dans la vie de tous musulmans, que nous soyons hommes ou femmes. Et lorsqu'on se marie, on a plus de chances d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala si on suit vraiment les règles de ce mariage. Frères et sœurs en Dieu,
Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appelle les jeunes. Il dit, oh la jeunesse, oh vous les jeunes. Celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse. Parce que le mariage diminue, n'est-ce pas, votre velléité et cela fait baisser le regard. Et celui qui n'en peut pas, qu'il jeûne, parce que le jeûne constitue pour lui refuge. Et frères et sœurs en islam, l'actualité oblige. Quel régime le musulman doit-il choisir lorsqu'il veut se marier? Le Coran a été très clair et le Coran nous a donné la chance, en tant que musulmans, de choisir ce qui ne nous nuit pas. Pour l'islam, Allah dit, si vous craignez de n'être juste envers les orphelins, épousez les femmes que vous désirez, les femmes que vous aimez. Épousez 2, 3 ou 4. Mais si vous avez peur, vous craignez de ne pas être juste envers elles, arrêtez-vous à une seule épouse. Donc, la ligne a été tracée et elle est très claire. Qu'est-ce que nous voulons ici signifier à travers le sermon d'aujourd'hui? C'est un rappel pour la communauté musulmane que le régime polygamique fait partie de notre tradition. Ça fait partie de nos valeurs. Ça fait partie des autorisations d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un musulman qui n'arrive pas à s'arrêter à une seule épouse, à une seule femme. Ça, c'est un principe de l'islam. Si vous savez que vous avez vous ne pouvez pas vous arrêter à une seule, parce qu'il y a certains sur qui les mariages sont obligatoires. D'autres, par contre, c'est voulu. Mais d'autres, les mariages leur sont interdits catégoriquement. De la même chose pour la polygamie. C'est lui qui sait que sa velléité sexuelle ne peut pas lui permettre de se retenir, de se maintenir, et que cela peut lui conduire à la fornication, lui, le mariage devient obligatoire chez lui, pour ne pas commettre des péchés. C'est lui qui est justement, il n'a pas tellement besoin de cela, il est là pour le moment, bon, il peut continuer par se chercher. Mais c'est lui qui n'a pas la capacité, surtout physique, disons sexuelle, de s'approcher d'une épouse, lui, le mariage lui est interdit parce qu'il va nuire à la femme. Frères et sœurs en islam, pourquoi nous disons actualité oblige? Parce qu'aujourd'hui, le monde qui va à l'envers tente de nous faire croire que le musulman, surtout, on parle de nous les intellectuels, ainsi tu te maries, tu es polygame, c'est comme tu n'as pas respecté ton statut d'intellectuel. Ça fait que la plupart du temps, cela nous cause des soucis, cela nous cause des problèmes dans nos foyers. Il est donc important d'abord pour les hommes de ne pas mentir aux femmes. C'est très important. Parce que des fois, c'est nous-mêmes qui causons les trous dans lesquels nous tombons. Lorsqu'on voit une soeur, lorsqu'on voit une fille, lorsqu'on voit une femme, on veut aller à la mission. Quand il dit mission, je crois que vous me comprenez plus que ce que je l'entends. Ok? Les gens veulent aller à la mission, faire la cour à la fille. Il utilise tous les adjectifs qualificatifs pour qu'elle puisse tomber dans son charme. Même les mensonges les plus absurdes, il doit utiliser pour que... jusqu'à dire que non, pourquoi toi seul comme ça, là, il va encore faire quoi avec une autre femme? C'est toi seul, c'est fini. À part toi, il n'y a personne, il n'y aura personne. Donc tu as gravé ça dans sa mémoire. Et elle ne peut pas... Puisque c'est le genre de phrases que les femmes aiment écouter. Je suis seul chez mon mari, un point, un tiret, c'est fini. Donc, vous lui avez déjà transmis le message. Même si vous blaguez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, même dans les blagues, disons la vérité. C'est en islam.
ne nous permettons pas ce genre de phrases. Parce que cela va nous nuire dans le futur. Ça, c'est très clair. C'est le premier aspect. D'une importance capitale. Même si elle te pose la question, combien de femmes tu vas avoir, il faut être très clair envers elle. Toi, me dis que je suis musulman, l'autorisation m'a été donnée, c'est fini. Tout simplement. Même si elle dort, elle sait que quel que soit les cas, Inch'Allah, un jour, ça peut. De deux, il faudrait quand même qu'on sensibilise aussi nos sœurs, nos mamans, nos filles, nos épouses, toutes, pour que les gens comprennent que la polygamie ne signifie pas de rejeter la première épouse, non, bien au contraire. C'est tout à fait le contraire. C'est une autorisation qu'Allah a donnée aux hommes. Et lui seul le sait. Ce n'est pas rejeter. Le fait de... On peut séparer son cœur pour aimer deux personnes à la fois. C'est des questions bizarres que les gens posent. Allah était très clair. Oui, on ne peut jamais aimer deux épouses de la même manière. Ça, c'est impossible. Mais de façon visible, de façon physique, ne le faites pas savoir. Dans le cœur, elles ne seront jamais équitables. Donc, il faudrait quand même que nous comprenions. J'ai l'habitude de dire à certains moments, à certains parmi nous, quand on te dit, tu as forcément envie de faire un acte de mariage, polygamie ou monogamie, même si tu sais que tu vas t'arrêter à une seule femme là, il faut mettre polygamie. Parce qu'on ne sait jamais. Ah ben la vie ne nous réserve que des surprises. Elle ne réserve que des surprises, surtout pour nous les hommes. Si nous tous, la femme met ça dans la tête, nos sœurs mettent ça dans leur tête, que je peux être première femme, je peux être deuxième, je peux être troisième, je peux être quatrième, là, au moins, ça va diminuer les problèmes de jalousie que nous rencontrons. La jalousie, on est avec. Et des fois, les gens donnent des exemples des femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Justement, pourquoi elles ne donnent pas le côté pour dire que Nana Aïcha elle a été jalouse jusqu'à ce qu'elle a cassé elle. Pourquoi vous ne donnez pas d'autres bons exemples de ces femmes-là? Des fois, elles se rencontrent comme ça, elles font la concurrence de celle qui est la plus aimée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit que non, c'est moi qui suis la plus aimée parce que le prophète, parmi vous toutes, les 9 là, c'est moi celle qu'il a épousée en tant que jeune fille. Toi, tu es déjà, Adija, non, mais Adija, elle est morte depuis ça, alors que c'est elle, la première. Donc tu dis que non, moi c'est depuis le ciel qu'Allah a ordonné le messager de la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de m'épouser. Donc on a attaché moi mon tra là depuis en haut là. Vous pouvez faire quoi devant moi? C'est comme ça. Des fois, il y a une qui prépare, elle dit non, aujourd'hui là, je suis fatigué, je ne peux pas faire, donc il faut aller chez Aïcha. Donc de bons exemples comme ça. De telle sorte que, même si vous êtes votre première épouse, restez à votre place. La seconde, elle va vous respecter. Mais si vous prenez de la jalousie, vous faites de telle sorte que moi ou rien, moi je vais être seul chez mon mari. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est pas possible. Donc, il ne faudrait pas que nous prêtons, n'est-ce pas, le flanc. Et il faudrait que tout le monde puisse comprendre que quand on veut être polygame, c'est qu'on veut éviter beaucoup de choses. Voilà. Pour le musulman qui veut être très sincère, s'il ne peut pas s'arrêter à une seule épouse, alors qu'il voit que cela peut lui conduire à faire des trucs dehors, pour le musulman, le mieux, c'est de se marier. Parce que l'un des grands péchés, c'est d'être marié et d'avoir encore, n'est-ce pas, des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes bureaux. On se crée des missions impossibles, alors qu'on sait là où on va exactement. Vous voyez, frère et sœurs, en islam, pour le musulman, non, c'est pas possible. On préfère être légal, légitime, que de se cacher quelque part. Comme l'a dit un intellectuel, c'est-à-dire lui, il préfère être un polygame légal que d'être un monogame de façade. Ah, devant la femme, c'est toi seul, tu es là. Quand il ne va pas toi, il n'y a personne, tu es la seule, quoi, alors que dehors, il y en a plein, ou plein.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères, qu'Allah nous pardonne nos fautes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions comprendre le vrai visage de l'islam. Birahmatika arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Vous savez, il y a certains genres de khutbah que les hommes n'aiment pas. Il y a d'autres genres de khutbah que seulement que les femmes n'aiment pas. Ces genres de sermons-là, les femmes, la plupart, n'aiment pas écouter ça. Parce qu'elles disent que cela ne va pas dans leurs intérêts. Mais c'est un principe de l'islam. C'est comme les hommes. Le hadith du prophète Muhammad, dans lequel il dit que quand un homme appelle sa femme au lit et que la femme refuse, elle est maudite par Dieu, elle est maudite par les anges. Tous les hommes connaissent quoi? Ils connaissent ces hadiths-là. Et quand il y a un problème, c'est hadiths-là qu'ils invoquent parce que c'est à leur avantage. Ils savent ça, avec le cœur. Vous voyez? Ils connaissent aussi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit il faut épouser 2 femmes, 3, 4. Ils connaissent ça par cœur. Mais quand on revient dire que quand tu épouses une femme là, sans manger, là où elle va dormir, tout ce qui concerne à elle là, c'est pour toi là, en ce moment, les hommes tournent la tête. Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Pourquoi? À partir du moment où kitab, nous allons croire à certains versets du Coran et laisser d'autres. Celui qui fait ça, c'est celui qui sera humilié ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en islam, nous avons 2 thèmes d'actualité de façon ramassée. Le premier, c'est celui relatif au fait que certains musulmans pensent que en se confiant uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'aurons pas nos besoins satisfaits par lui et qu'il faille aller encore dans d'autres dans les idoles. C'est tout à fait le contraire. Le serment ne veut porter sur les invocations. Et le musulman a tout dans le Coran. Voilà. Ce que nous disons, c'est très simple. Tout musulman qui se dit musulman s'arrête à Allah subhanahu wa ta'ala et se confie à lui, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Il fait sa prière, s'il y a le pénal, il y va, il fait la zakat, il jeûne, un point, un tiret. Celui aussi qui se dit que lui, il trouve la satisfaction de ses besoins dans les idoles ou dans ce que lui, ses parents avaient fait, lui également qu'il le fasse savoir. On sait que lui, là, c'est un idolâtre. Et il ne prie pas avec nous. Quand il meurt, on va appeler les non, on va l'enterrer, c'est fini. Parce que ça défrait la chronique. Les gens pensent que c'est le fait de laisser ce que nos parents, les aïeux nous ont laissé, en s'adonnant uniquement à Allah, en s'adonnant au Coran, que nous n'avons plus de succès. Non, bien au contraire. Un dernier, la prière pour la population du Moyen-Orient et en particulier celle de la Palestine. Pas uniquement de la bande de Gaza, en Cisjordanie, un peu partout. Frères en l'islam, les gens commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et le monde entier est là. Nous n'avons pas de force. Notre seule force, c'est les invocations. Notre seule force, c'est la prière. Et on prie qu'avec les 4 jours de trêve qu'ils ont décrétés, que ce soit vraiment le fait général, afin que ces populations-là puissent vivre dans la paix la plus totale. Sinon, vraiment, c'est regrettable et c'est dégueulasse. Les gens ont la force, les moyens de stopper cette guerre. Mais on dirait qu'ils trouvent leur intérêt lorsqu'ils prolongent ce genre de guerre, lorsqu'ils prolongent ce genre de conflit. Sinon, du point sur la table, les gens peuvent arrêter cette guerre tout de suite et maintenant. Donc, en tant que musulmans, nous sommes préoccupés. Et nous sommes occupés par la situation qui se trouve ou qui se vit dans cette partie du monde. Et la paix, c'est ça qui pouvait garantir le développement de ce bas monde. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de telle sorte que les Israéliens et les Palestiniens puissent se comprendre et que tout le monde soit traité de la même manière. Que la Palestine ait un État digne de ce nom.
d'Israël, on n'en parle même pas. Il est déjà un État reconnu depuis 1948 par l'Organisation des Nations Unies. C'est très clair. Si chaque État est légalement constitué avec ses frontières, avec son armée, avec son administration, et je crois qu'il y aura quand même cette paix-là qui va régner. Au moins un peu un équilibre de la terreur. Quand l'autre sait que quand il va me bombarder là, j'ai la même puissance de le bombarder comme il le fait, il ne va pas le faire. Mais quand c'est une seule personne qui dit hey, tais-toi, qui dit non, je vais te tuer, tu es obligé de te taire parce que tu n'as rien à faire. C'est comme ça le monde marche, frère et sœurs en islam. Donc nous, en tant que musulmans ici, nous devons prier pour eux, pour que, quels que soient les cas, ils puissent s'entendre et qu'un cessez-le-feu soit décrété de façon générale, de telle sorte que la population là, au moins, puisse respirer un tout petit peu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères, qu'Allah amène la paix un peu partout dans le monde et qu'Allah amène la paix, n'est-ce pas, au Proche et au Moyen-Orient. Pour clôturer, nous avons nos frères de l'Est-Bas qui demandent une prière spéciale pour la rentrée, pour les chercheurs, pour les étudiants, pour le collège administratif. À la prière, à la paix, Inch'Allah, nous allons prier pour eux et que nous tous là, nous bénéficions de cette prière-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre prière. Allah wa sallu ala khair khalqillah, Muhammad ibn Abdullah. أكرمكم الله بذلك فقال عز من قال تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء أربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر مجاهدنا في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسها تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم فرج هم المأمومين ونفس كرب المكروبين اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وسجارة لن تبور يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. do